Bienvenue à toutes et à tous. Jeudi, nous sommes le 1er août 2024 et voici le journal de l'économie. En 2024, Ecobank est demeuré le premier groupe bancaire sur le marché de l'Union économique monétaire ouest-africaine où les filiales de banques marocaines occupent collectivement une position dominante selon un rapport publié par la commission bancaire de cette sous-région le 26 juillet dernier. Le groupe basé à Lomé au Togo est ainsi premier en termes de part de marché avec 9,5% et de bénéfices nets cumulés provisoires du secteur qui est à 15,3%. Collectivement, les filiales des trois principaux groupes bancaires marocains, Bank of Africa, Attijari Wafa Bank et Banque Centrale Populaire, ont agrégé une part de marché de 20,2% et pratiquement 23% du résultat net global provisoire du secteur. Ce positionnement est à prendre en compte sur un marché où opèrent 56 groupes bancaires à travers 133 établissements. La position d'Ecobank est renforcée par sa filiale ivoirienne qui occupait fin 2023 la troisième position en termes de ressources collectées et figurait dans le top 5 pour le total de bilan et les crédits accordés à la clientèle. Toujours au premier semestre 2024, Ecobank UMOA affiche une performance modeste en termes de rendement des fonds propres avec 26,7%. Direction Ghana pour vous dire que Helios Solar Company, une filiale de LMI Holdings, a lancé la construction d'une installation solaire sur toiture de 17 millions de dollars dans la zone franche industrielle de Téman. L'installation, qui aura une capacité de production de 16,8 MW, sera la plus importante de ce type en Afrique, qui aidera à réduire les émissions de carbone de plus de 10 000 tonnes par an sur le site industriel, a indiqué le ministre d'État chargé de l'énergie. Dans cette ambition, Accra prévoit la participation du secteur privé pour atteindre 10% d'énergie renouvelable d'ici cette échéance. Jusqu'à fin 2022, le pays avait une capacité installée d'énergie solaire équivalente à 112 MW. Rappelons que l'investissement réalisé par LMI Holdings a été possible grâce à un financement de 30 millions de dollars conclu en 2022 avec la Société financière internationale. Le reste de l'enveloppe est prévu pour développer une usine de traitement et de distribution d'eau qui approvisionnera les entreprises situées dans la zone industrielle de Dawa, près d'Accra. L'actualité économique, c'est aussi le Nigeria où le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le 19 juillet dernier à Abidjan l'octroi d'un prêt de 500 millions de dollars en vue de financer la première phase du programme de soutien à la transition économique de gouvernance économique. Un nouveau programme visant à accélérer la transformation de l'infrastructure électrique du pays et à améliorer l'accès à des sources d'énergie plus propres. Ce prêt aidera à combler le déficit de financement du budget fédéral au cours de l'existence 2024-2025 et soutiendra plus précisément la mise en œuvre de la nouvelle loi du pays sur l'électricité et du plan pour la transition énergétique du Nigeria. Le plan pour la transition énergétique prévoit le développement d'ici 2050 d'une capacité installée d'électricité de 250 gigawatts, dont 90 issus d'énergie renouvelable. Il donnera accès à la cuisson propre à l'essentiel de la population d'ici 2030 grâce au gaz de pétrole liquéfié, au biogaz, à des biocombustibles tels que l'éthanol et à des réchauds électriques. Le programme de soutien à la transition économique de gouvernance énergétique soutiendra également la mise en œuvre de ces politiques contribuant ainsi à améliorer l'infrastructure électrique au Nigeria qui en a grand besoin et accélérant la transition de millions de ménages et d'entreprises vers des sources d'énergie plus propres et renouvelables.
Au Burundi, l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications a annoncé que le cadre d'itinérance régionale entrait en vigueur à partir de ce jeudi 1er août. De nouveaux tarifs s'appliqueront désormais pour les appels téléphoniques en itinérance régionale et les appels téléphoniques directs à destination de la région. Les opérateurs télécoms burundais sont tenus de communiquer clairement les tarifs applicables pour les communications régionales directes et celles en itinérance régionale. L'instance de régulation leur a également demandé d'appliquer une facturation détaillée permettant de vérifier les communications effectuées et les montants facturés. Cette initiative fait suite à l'adhésion du Burundi au réseau unique de communication de la communauté d'Afrique de l'Est. Selon le dit décret, le tarif régional de détail est plafonné à 0,10 $ par minute, y compris les tasses applicables contre 0,07 $ par minute pour le tarif de gros. La réception des appels en itinérance est gratuite. Clôturons avec l'Égypte où la start-up d'e-commerce cartonna a levé 8,1 millions de dollars sous forme de dette et capital dans le cadre d'une extension de série A. L'annonce a été faite le mardi 30 juillet dernier. Le financement par emprunt d'un montant de 2,5 millions de dollars a été fourni en monnaie locale par les firmes d'investissement Camel Ventures et Global Corp. L'apport en capitaux propres de 5,6 millions de dollars provient d'Algebra Ventures et d'investisseurs tels que la Silicon Badia et le fonds Sanad pour les micro, petites et moyennes entreprises. L'entreprise cofondée en 2019 par Mahmoud Abdel Fattah, Mahmoud Talat et Rafik Zahir prévoit d'accélérer sa croissance sur son marché domestique tout en explorant des opportunités d'expansion dans des nouveaux marchés au sein de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité. Très bonne suite à vous tous et à très vite.